Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Google Earth Engine. Nous allons corriger l'exercice que nous avons laissé dans la vidéo précédente. Nous allons donc créer une variable, nous allons l'appeler Sentinel2. Ce sera une collection d'images. Nous allons faire court. Ensuite, nous allons filtrer cette collection pour appuyer uniquement les images de 2023-2024. Créons une nouvelle variable. Nous allons la nommer Sentinel2 23-24. Nous allons simplement appliquer la fonction interDate. Et pour cela, nous avons besoin des dates de début et de fin. Nous allons dans la date de début. Ce sera l'objet date. Et notre date de début doit être le 1er janvier 2023. Ensuite, il y a la date de fin. Pour cette date, étant donné que l'année 2024 n'est pas encore terminée, nous pouvons simplement, si nous décidons de mettre par exemple le 31 décembre 2024, cela ne pose pas de problème. Nous pouvons également mettre simplement le 1er janvier 2025. Nous pouvons faire une pour s'assurer que notre script fonctionne correctement. Cela prend du temps car notre collection comporte une grande quantité d'images. Nous allons maintenant passer à la tâche suivante. Nous devons afficher les images sur la géométrie de la première image. Nous allons d'abord créer une nouvelle variable AirWinTrust qui sera dans la géométrie de notre première image. Et également dans cette première image la fonction first. C'est-à-dire que la première image de notre collection, on va laisser Sentinel2. Donc, créons notre variable Sentinel2 et la Pinterest. Nous allons appliquer la fonction filterBound. Nous allons entrer comme paramètre notre AirWinTrust. Nous pouvons mettre quelques commentaires dans notre code. Maintenant, nous allons sélectionner les images qui ont une couverture nageuse inférieure à 15%.
Du coup, nous devons afficher des images avec une couverture inférieure, mais lower than. Si nous avons décidé de mettre, de sélectionner ceux qui ont une couverture inférieure ou égale, il faudra mettre lower than or equal. Là, nous devons entrer le paramètre qui nous intéresse. Nous allons donc tout d'abord afficher une image. On va par exemple afficher votre première image. Nous allons mettre également cette ligne de code en commentaire. Ensuite, nous allons mettre les propriétés et nous récupérons ce qui nous intéresse. Nous mettons 15. Ensuite, nous allons également afficher une commande sur les 3 premiers mois, c'est-à-dire janvier, février, mars. Nous n'avons pas vu dans la vidéo précédente comment filtrer nos images par mois, mais comme vous savez, vous avez la documentation juste là, du coup, vous pouvez chercher la fonction qui, euh, qui peut vous aider. Alors, c'est une façon de filtrage. Nous pouvons venir dans la documentation et chercher la section de filtre. Là, il s'agit de la façon de filtrer pour selon une précision la vue, selon une géométrie. Là, on voit Calendar Range. Si nous cliquons, nous pouvons lire la documentation. Nous pouvons voir que cette fonction nous permet de filtrer selon le mois, le jour d'un année, le jour d'un mois, mais le jour d'une semaine. Alors, c'est cette fonction qu'on va utiliser. Nous allons filtrer selon le mois. Nous pouvons voir que les arguments qu'elle prennent sont, il y en a 3. Le mois de début, le mois de fin et également le champ. C'est-à-dire, ça doit être une chaîne de caractères et par défaut, il s'agit du jour de l'année. Là, comme option, nous avons l'année, le mois, l'heure, la minute, le jour de l'année. Du coup, nous allons préciser les mots en question et pour le troisième argument, nous allons écrire month. Nous allons on a sélectionné cette fonction et vu qu'il s'agit des 3 premiers mois qui nous intéressent, janvier, février, mars, nous allons mettre le premier mois, le dernier mois, c'est mars, et ensuite préciser le premier paramètre qui sera ici month. Il s'agit d'une chaîne de caractères. C'est la dernière tâche à appliquer. Dans que c'est fait, nous pouvons par exemple visualiser nos images. Et bon, je vais préparer d'abord afficher la taille. Car il peut avoir plusieurs images. Nous avons une petite erreur, je vais mettre à ce niveau. Nous voyons que nous avons 356 images qui vérifient toutes nos conditions. Nous allons par exemple venir dans les propriétés et nous allons décider d'afficher cette date. Si nous allons faire pour pouvoir voir correctement cette date, il faudrait utiliser l'objet date.
Nous allons simplement passer ça et nous exécutons. Bon, on voit que cette image a été collectée le 1er janvier à 8h53. Cette fois-ci, nous allons sélectionner la dernière image et voir à quelle date elle a été collectée. Nous allons d'abord classer dans ces images dans la fonction short. Et nous allons utiliser comme paramètre la date de début, voici. Et nous allons classer par ordre décroissant. Nous sélectionnons la première. Nous exécutons le script. Dans les propriétés, on va récupérer la valeur de cette date. Maintenant, nous pouvons donc la coller à ce niveau. Nous pouvons voir que cette image a été collectée le 21 mars. Voyons que nos images sont bien dans cet intervalle entre janvier et mars. Maintenant, nous allons voir que nous avons aussi pu concaténer toutes nos opérations. Et cela nous permettra d'avoir un code assez soft et très visible. Nous allons reprendre à partir du début. Nous allons copier cette ligne de code avec laquelle nous allons concaténer nos opérations. Nous allons simplement insérer chaque opération de cette manière. La première était le filtrage par date. Nous allons sélectionner ceci. Ensuite, nous allons filtrer selon l'emprise. Ensuite, par rapport à la couverture nuageuse. Et enfin, par rapport au mois. Maintenant, nous pouvons mettre les lignes de code qui nous intéressent par commentaire. Nous allons mettre celle-ci. Nous allons afficher les propriétés de cette collection. Nous pouvons par exemple sélectionner la dernière et regarder également la date à laquelle elle était collectée. Nous allons simplement copier ceci. Nous exécutons. Nous allons prendre cette date, nous allons l'afficher dans un format que nous pouvons lire. Nous pouvons voir qu'il s'agit en fait de la même image, le 21 mars. Et vous pouvez voir que cela nous a pris moins de lignes et notre code est assez visible. C'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment classifier les images.